Bienvenue dans cette formation sur les fonctions d'agrégation en DAX. L'objectif de ces chapitres est de vous rendre capable de comprendre les fonctions d'agrégation en DAX, de créer des mesures dans Power BI, de choisir les fonctions adaptées à un besoin métier, d'interpréter les résultats obtenus dans des cartes, dans des tableaux et dans des graphiques. Et enfin, de construire des indicateurs de performance KPI utilisés dans des tableaux de bord professionnels. Donc c'est ça l'objectif que nous allons atteindre dans cette vidéo ou dans cette formation. Ce qu'il faudrait retenir, les fonctions d'agrégation constituent la base de l'analyse des données dans Power BI. Avant de maîtriser les fonctions avancées dans DAX, comme calculette, filter ou all ou tant d'autres fonctions avancées, il est indispensable de savoir utiliser correctement les fonctions d'agrégation. C'est indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Car elle permet de présenter la majorité des mesures utilisées en entreprise. Donc, c'est indispensable. Ce sont les fonctions d'agrégation qui est les plus utilisées en entreprise. Pourquoi? Car nous permet de présenter ou de construire les indicateurs de performance KPI. Vous voyez? Et dans cette vidéo, nous allons voir 3 points. Le premier point, nous allons définir la fonction d'agrégation en DAX. C'est quoi une fonction d'agrégation en DAX? Et le deuxième point, nous allons poser une question. Pourquoi les fonctions d'agrégation sont-elles importantes dans Power BI? Et enfin, je vais énumérer les différentes fonctions d'agrégation que nous allons utiliser dans cette série. Voilà. Ce qu'il faudrait savoir avant de construire les tableaux de bord, une entreprise se pose toujours des questions comme: quel est le montant total de nos ventes? Combien de factures avons-nous émises? Quelle est la dépense moyenne par client? Quel est le budget le plus élevé? Combien de catégories différentes utilisons-nous? Donc, ce sont les différentes questions que les entreprises ou les clients se posent. Et toutes ces questions seront répondues ou seront résolues grâce aux fonctions d'agrégation. Donc les fonctions d'agrégation vont nous permettre de résumer une plus grande quantité de données à une information simple et exploitable. Et je vous conseille déjà de bien maîtriser, de bien suivre cette formation, parce que les fonctions d'agrégation vont nous permettre de répondre aux différentes questions que je viens d'énumérer si haut, que les clients ou les entreprises se posent. Et ces questions seront répondues en utilisant les fonctions d'agrégation. Je vous donne un exemple. J'ai ici une table de transactions. La première colonne, c'est la transaction, donc c'est le code ou c'est l'ID des transactions. Et la deuxième colonne, c'est les montants des transactions. Et les fonctions d'agrégation, dans ces cas, dans des fonctions d'agrégation, peut répondre instantanément à plusieurs questions ici. Par exemple, si nous avons besoin de savoir le montant total de nos transactions, on va utiliser la fonction qu'on appelle SUM. Car la fonction SUM nous permettra d'afficher les montants total de nos transactions. Et si on se mettait à additionner tout ça, ça nous donnera un montant, par exemple 800. Et la fonction SUM nous permettra d'afficher ou de retourner les montants total de nos transactions. On a encore une fonction d'agrégation qu'on appelle average. La fonction average nous permettra de savoir la moyenne de nos montants, de nos transactions, par exemple. Et nous avons aussi une fonction qu'on appelle min. Min, dans ces cas ici, min nous permettra de savoir la plus petite transaction. Et on a la fonction max, nous permettra de savoir la plus grande transaction. Et nous avons la fonction count aussi, qui va nous permettre de compter le nombre de transactions qui se trouvent dans notre table ici. Vous voyez? Donc, il existe plusieurs fonctions d'agrégation, mais je viens de citer au moins 5 fonctions d'agrégation que nous pouvons utiliser dans ces cas.
Vous voyez? Mais tout au long de la formation, nous allons faire plusieurs exemples afin de comprendre comment utiliser chaque fonction d'agrégation, afin d'atteindre l'objectif établi ou assigné dans cette vidéo. La deuxième question, pourquoi les fonctions d'agrégation sont-elles importantes dans Power BI? Tout d'abord, il faudrait savoir que Power BI est conçu premièrement pour transformer des données brutes en informations décisionnelles. Ça, c'est fondamental. Construire, il permet de transformer des données brutes en informations décisionnelles. C'est-à-dire, Power BI, il est là pour transformer, pour nettoyer nos données ou nos jets de données afin qu'on puisse prendre des bonnes décisions à la fin. Les fonctions d'agrégation, donc, sont au cœur de la transformation, sont au cœur de cette transformation, en répondant aux différentes questions que les clients ou les entreprises peuvent se poser. Et parmi les actions que les fonctions d'agrégation peuvent nous apporter, dans ces cas ici, on peut savoir les chiffres d'affaires. Donc, pour savoir par exemple les chiffres d'affaires de nos transactions, par exemple, ou de nos ventes, on va utiliser les fonctions d'agrégation, non? Donc, on va utiliser la fonction d'agrégation. Si nous avons besoin de savoir le montant total, nous allons toujours utiliser les fonctions d'agrégation. Si nous voulons savoir quelles sont les dépenses moyennes de nos clients, nous allons utiliser les fonctions d'agrégation. Si nous avons besoin de savoir quel est le budget le plus élevé, nous allons utiliser les fonctions d'agrégation. Vous voyez? Donc, c'est indispensable de connaître, de savoir utiliser chaque fonction d'agrégation dans différents cas. Donc, ça dépend. On vous donne une question, il faudra analyser tout d'abord et puis, enfin, résoudre, afin que nos décisions soient éclairées pour les clients ou pour les entreprises. Et nous allons voir dans cette série de formations aujourd'hui plus de 11 fonctions d'agrégation que j'ai prévues que nous allons étudier avec vous ensemble. Et parmi ces fonctions d'agrégation, nous avons la fonction sum, c'est pour additionner la valeur d'une colonne. Nous avons la fonction average, c'est pour calculer la moyenne. Nous avons la fonction min, c'est pour retourner la valeur la plus petite. Nous avons la fonction max, c'est pour retourner la valeur la plus grande. Nous avons la fonction count, c'est pour compter les valeurs numériques. Nous avons la fonction count a, c'est pour compter toutes les valeurs non vides. Nous avons la fonction count black, c'est pour compter les cellules vides. Nous avons la fonction count rows, c'est pour compter les nombres de lignes d'une table. Nous avons la fonction distance count, c'est pour compter les valeurs uniques. Nous avons la fonction distance count no black, c'est pour compter les valeurs uniques en ignorant les cellules vides. Donc, ce sont les différentes fonctions que nous allons étudier dans cette série de formations. Je m'arrête là. On se voit dans la vidéo suivante. On va maintenant commencer à traiter ou à résoudre chaque exercice ou chaque cas afin de comprendre l'utilisation des fonctions d'agrégation. Ce qu'il faudrait savoir ou retenir dans cette introduction, que Power BI, il est conçu premièrement pour transformer des données brutes en informations décisionnelles. Et les fonctions d'agrégation, ils nous aident à répondre à plusieurs questions que les entreprises se posent, notamment le montant total des ventes, les factures, combien de factures avons déjà émises, quelles sont les dépenses moyennes par client, vous voyez. Donc, pour répondre à ces questions, nous allons utiliser les fonctions d'agrégation. Je vous laisse, on se voit à la vidéo suivante.